Nous sommes dans la division Bantamweight poids coq amateur des moins de 61 kg. Il sera ici ce soir dans le coin bleu. Il mesure 1m73, un adversaire redoutable, prêt à tout pour la victoire. Faites un tonnerre d'applaudissements pour lui qu'on appelle Kouresh Amadou Sidi. Et face à lui ce soir, dans le coin rouge, il nous a impressionnés lors de la phase sélection de l'AML. Il mesure 1m80 avec un palmarès de 2 victoires pour une défaite. Mesdames et messieurs, accueillons ensemble celui qu'on appelle Lelou Kevin alias l'enfant terrible. 3 reprises de 2 minutes. Bonne chance. Let's go. Ça commence chaud là. Hein? Pour 2 strikers, je suis surpris de les voir aller directement en lutte. Mais c'est magnifique. Les loups qui essaient de faire, qui nous fait une cage control, qui essaie absolument de nous envoyer Kouresh au sol. Kouresh qui tant bien que mal résiste. Kouresh qui a la bonne posture. Lelou qui a la bonne posture mais qui ne sait plus. Ok, ben là qui vient de finalement envoyer Kouresh au sol. Attention. J'ai l'impression que Lelou a énormément travaillé son sol parce que c'est pas un athlète connu pour avoir autant d'expérience au sol. Et là qui est en train d'enchaîner avec des coups au visage. Attention à Kouresh. Comment est-ce que votre ami Kouresh revient dans ce combat? Allez, c'est parti pour la deuxième reprise. Effectivement. Et là d'entrée, Kouresh qui prend les choses en main parce qu'il sait qu'il a déjà perdu une première reprise. Ils se connaissent très bien. Ils se connaissent très bien, ces athlètes. Ah oui, ils se connaissent très bien. Ils ont eu le temps de bien s'étudier sur tous les plans, sur tous ces aspects. Parce que si je ne me trompe pas, Kouresh il a bien fait du taekwondo. Et notre ami Lelou vient tout droit du taekwondo. Il a fait du kick, Kouresh. Lelou, il a fait aussi du kick. Là aujourd'hui, il se retrouve en MMA, mais Lelou aussi au MMA. Donc je pense que ces deux personnes, ces deux athlètes qui ont l'habitude pour habitude de se rencontrer. Et là, nous voyons déjà Lelou. Lelou qui tente une soumission d'entrée de deuxième reprise. Attention Kouresh à ne pas donner d'eau. Parce que là, il se met en danger. Hein. Et oui, effectivement, parce que je sens que Lelou ne veut pas laisser l'affaire, hein, parce que tout à l'heure, quand j'étais dans les vestiaires, je retrouvais cette même position. Et je pense que ce combat va finir ici, jamais. Là, je vois qu'il a placé là. Là, je vois qu'il a placé sa clé. Là, je vois qu'il a placé sa clé. Et là, dans cette garde. Kouresh, qui tant bien que mal essaie de se défaire de cette clé qui lui a été imposée par Lelou. Super, bonne sortie. Je pense que les choses s'annoncent très bien. Waouh, quelle combativité de notre ami. On sent vraiment de l'agressivité. C'était pas évident, mais il a pu sortir quand même d'une clé et tout ça.
de les loups. Mais je pense, fin de la deuxième période. Jab. C'est reparti pour la troisième reprise. High kick de Kuric. Kuric qui tente désespérément des high kicks, des low kicks, des coups de pied retournés pour essayer de renverser la situation. Parce qu'il sait qu'il est dominé, qu'il a été dominé sur les deux reprises. Mais attention à ne pas s'exposer à un contre. Parce que malheureusement, encore une fois de plus, ça reste un sport de combat. Donc tout peut se passer. Surtout qu'en face, le mec, il est aussi bon striker. Il me semble que les loups aiment bien aller se mettre du côté pour contrôler. Il aime bien ce côté de la cage là. Ben, il n'a pas le choix, il n'a pas le choix. Encore Kuric. Kuric qui est dos à l'adversaire. Mais malheureusement. Fin de la troisième période. Donc fin du même du combat. Est déclaré vainqueur à l'unanimité des jurys. 3 contre 0. Le point rouge, les loups. L'Infanterie. Président. Le loup.